Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ben ça y est, la vidéo tant attendue est là. J'ai même du mal à le dire. J'ai énormément fait de choses sur le mois d'août. J'avais la chance, entre guillemets, de ne pas avoir les enfants dans les pattes pendant les vacances. Et j'ai pu profiter de tout mon temps libre après le travail pour faire mes passions, mes plaisirs. C'est pourquoi vous pouvez vous installer confortablement, prenez une activité, un petit cappuccino, un coca zéro, quelque chose de frais, quelque chose de chaud, peu importe, mais je vous invite vraiment à vous mettre confortablement parce qu'il y a il y a du boulot en fait. Il y a eu du boulot et ça va durer un petit moment. Bon, allez, fini de blablater. Je vais commencer par les points à relier et ensuite les colos mystères. Voilà, comme ça, si vous n'êtes vraiment pas intéressé par les points reliés et les colos mystères qui sont plus ou moins kiff-kiff, puisque le but est de découvrir une image, vous pourrez faire un bond direct sur les colos libres. Pour vous résumer, le mois d'août, j'ai fait un diamond painting de DAC. Alors, c'était pas un gros, certes, c'était un partiel, mais c'est quand même un DP qui a été fait. J'ai également fait une carte à gratter. Alors, ces deux choses, je ne vous les montrerai pas, sauf si vraiment ça vous intéresse, mais bon, voilà. Dans les vlogs, je vous les montre. Sinon, j'ai fait 16 mystères, 24 colos libres, c'est une première. Franchement, c'est marqué d'une pierre blanche dans le calendrier. 24 colos libres et 26 points à relier. Ça, c'est un petit peu plus simple, étant donné que c'est juste on relie les points. Ça me prend maximum 1 heure par illustration. D'ailleurs, je vais commencer par les points à relier. Ensuite, les mystères. Donc, vous serez libre de sauter ce passage si vous le désirez. Alors, les points reliés, je ne vais pas m'étendre trop longtemps dessus. Je vais faire par ordre des pages marquées dans mon cahier, sinon je ne saurais plus où j'en suis. Mais surtout, j'ai rien à dire à part que, voilà, j'ai pris du plaisir. Donc, cette page 55, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il est dans Bernard et Bianca au pays des kangourous. Voilà. Donc, j'ai fait celui-là. Ici, c'est Raja. Alors, je vous le dis, si vous avez un petit peu de mal à voir, j'ai pas une luminosité au top, donc je vous ai mis la lampe artificielle. Et c'est vrai que des fois, en fonction du feutre, vous voyez pas forcément. À savoir que moi, non, je ne les colorie pas. Voilà, si vous vous posez la question. Et pourquoi? Ben parce que j'estime que j'en ai tellement de colos que je vais pas m'embêter à colorier en plus que moi, je fais. Là, j'ai fait, c'est qui? Figaro, je crois, hein, dans Pinocchio. Voilà. Ensuite, alors je fais des va-et-vient forcément puisque je suis le numéro des pages pour pas me paumer. Celui-là, donc là c'est Bagheera dans le livre de la jungle. La bête, je réfléchissais, c'est la bête dans La Belle et la Bête. Page 72. Alors ça je sais plus dans quoi il est. C'est pas Taran, mais le chaudron magique. Je sais plus, mais en fait, c'est une sorte de chauve-souris ou gargoyle, ou je sais pas quoi. Voilà. Ensuite, page 27, Timon. Voilà, quand il fait... Ben. Donc voilà, le petit Timon. J'ai adoré la faire, celle-là. Ça m'a bien plu, en tout cas. Quand des fois, on voit apparaître le personnage, la position, ça me fait rire. Ici, je crois que c'est le maître d'école, je sais pas, dans le crapaud et le maître d'école. Enfin, je sais plus exactement le titre, mais c'est un vieux dessin animé. Celui-là qui est sûrement dans Le Voyage d'Arlo. Je n'ai pas vu, hein, mais bon, c'est un gros dinosaure, donc je suppose. Notre petit Bambi. J'ai bien aimé aussi la position. Ça m'a bien plu de faire celui-là. La hyène, voilà, dans le Roi Lion, pareil. Alors là, vous voyez, j'ai essayé des fois des feutres un peu différents.
Non, pas du tout. Je vois février. Non, pas du tout. C'est 79. Je me disais, mais c'est bizarre la date. Donc, non, là, c'est plutôt le petit cochon. Je crois que lui, il est dans Taram et le chaudron magique. Ouais, voilà. Lui, j'ai fait le 15 août. Un jour férié. Ensuite, ben là, vous voyez, j'ai essayé de finir mon feutre violet. Je sais pas trop dans quoi il est, lui. Bon, sûrement Mickey et ses amis ou peut-être un autre dessin animé. Ah, peut-être Roxy Rookie. Bon, je sais pas. Enfin bref, c'est un âne avec un chapeau. Ça va, ça vient. On va y arriver, hein. Ah oui, après, j'ai fait cette espèce d'oiseau, d'aigle. Voilà, pareil. Peut-être c'est dans Bernard et Bianca au pays des kangourous. Je sais pas exactement. Après, n'hésitez pas, si des fois je dis des bêtises, hein, de me corriger dans les commentaires. Parce que je fais du à peu près. Ensuite, ah oui, celui-là. C'est une espèce de... Je sais pas si c'est un gros chat ou si c'est dans Zootopie avec le petit nœud sur la tête ou je sais pas trop. Ou la belette. Enfin, je sais pas trop. Pas très clair cette image. J'ai beaucoup tourné autour de la fin, hein, puisque le but étant de le terminer, ce livre. Pascal, lui j'ai bien aimé aussi, parce qu'avec toutes ces pics là, que j'ai dit oh, et le truc en colimaçon, ça m'a énormément plu celui-là. Pareil. Ah, dans le princesse et la grenouille, le prince en grenouille. Ensuite, Polochon. J'ai bien aimé aussi Polochon. J'aime beaucoup la petite sirène, alors du coup là je l'ai trouvé, puis je l'ai trouvé bien, ce petit Polochon. Ah, le cheval dans Réponse. Maximus, je crois qu'il s'appelle. Lui aussi, c'était très sympathique. De toute façon, j'aime beaucoup les points reliés. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose que ça m'a plu. C'était sympa. Ensuite, 36. Ah, ben là, c'est la compagne de Horace dans Mickey et ses amis. Je ne sais jamais comment elle s'appelle. Le suivant, page 19. Donc là, c'était Sébastien. Toujours la petite sirène. Donc, j'ai bien aimé aussi. J'ai pas trop compris les deux grands traits. Puis après, je me suis dit, bon, c'est simplement pour faire un sol et pouvoir revenir sur les points. Stratégique. Ensuite, on est reparti au fond. Voilà, avec ce... Ah oui, le chat avec la bouteille. Et du coup, c'est Isma. Isma, dans... Cusco. Ah, je réfléchissais. Ensuite, cet oiseau-là, je sais plus exactement. Je vois à peu près, mais... Là, comme ça, je ne saurais plus vous dire. Ce grand bec, là, comme ça me parle. Lui aussi, espèce d'oiseau avec les trucs dessus. Je sais que je l'ai vu quelque part. Je ne saurais plus vous dire dans quel dessin animé. Le cheval, peut-être de la Belle au bois dormant, je dirais. Comme ça, premier abord. Ou Blanche-Neige, peut-être. Pas trop. Une des deux. Pareil, un dinosaure, donc j'ai supposé le voyage d'Arlo. Celui qui est un petit peu plus sympathique, peut-être, que l'autre. Il avait une tête pas très agréable. Ensuite, page 24. Là, je crois que c'est de Atlantide. Voilà, donc elle, pareil, c'était sympathique de la découvrir. Picsou, alors lui, j'ai eu du mal. Ah ben lui, je l'avais commencé en live. C'était celui que je me souviens que j'avais commencé en live et j'avais pas trop compris qu'est-ce que c'était. Puisque souvent, on commence par les yeux. Et là, ça me faisait ça. Et puis j'ai dit, là, mais c'est des lunettes, mais je vois pas et tout. Enfin, je crois que c'était en live. Donc celui-là, pareil, ça avait été très sympathique parce que, pour le coup, il a bien gardé la surprise. Et voilà. Donc, en fin de compte, ça, c'est le premier que j'ai réalisé avec vous. Voilà, le 6 août. Ça, c'était pour animaux. Et comme vous pouvez le voir, donc j'en ai fait énormément, puisque c'est un objectif de fin d'année, enfin, de l'année en tout cas, de l'avancer à plus de 50%. Voilà. Donc, on tient le bon bout. Et ensuite, pour finir avec les points reliés, vous vous doutez bien que j'adore ça, donc je n'allais pas passer à côté du nouveau, qui est sorti récemment, les grands classiques. Et là, donc, vous l'avez sur mon live, puisque je vous fais la première illustration. Et
j'explique le principe des points reliés, mais surtout des pointillés. Voilà. Et comment on ne doit pas les tracer, les pointillés. Voilà. J'ai pris énormément de plaisir, je me suis régalée. En plus, franchement, il correspondait à énormément de situations. Donc, si vraiment vous voulez vous lancer dans les points reliés, que ça vous fait peur ou que vous ne comprenez pas tout, ou alors les petites astuces de ceux qui sont habitués à le faire, ben, je vous invite à aller revoir mon live. J'explique tout, du moins j'essaye de bien vous l'expliquer. Et voilà. Et cette illustration rassemblait énormément de situations dans lesquelles on peut se retrouver. Donc voilà. Et il me tarde d'y retourner. Mais bon, j'aimerais quand même pas mal avancer les autres. Allez, maintenant on va passer au mystère. Donc, j'en ai fait 16. Et surtout que j'ai bien avancé ma pack Buddy Colo numéro 3. Puisque c'était l'objectif de pouvoir tirer de nouveaux colos. Alors, dans les grands carrés, c'était la page 6. Voilà. Donc entièrement au point de croix. Hein. Et effectivement, c'est une illustration qui m'a bien plu. Bon, c'est Bambi, hein, c'est pas non plus foufou, mais j'ai passé un petit moment sympa. Après, c'est vrai que c'est pas mes mystères préférés. Je me tâte à chaque fois à me dire, bon allez, tu les laisses tomber, mais bon, je me dis, mais pourquoi pas après tout. Voilà. Donc, écoutez, il est fait. Ensuite, je suis allée dans les grands classiques tome 4, toujours pour la pack numéro 3. J'ai fait la page 35. J'ai bien aimé, vu que c'est Belle. Et que j'aime énormément Belle. Voilà. Là, j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de laisser une tache violette. Mais bon, vu que le fond, je le comprenais pas trop, je dis c'est pas trop grave. Après, j'ai vraiment apprécié la couleur de peau. Je trouve que j'ai pas mal réussi. À part les traces dans le fond, le personnage, on voit pas tant de traces que ça. Et après, ce qui est bien pour les cheveux, c'est que j'ai fait un phénomène de l'effet cheveux, quoi, du coup, avec le feutre. J'en ai profité. C'était un encours de la vendeuse de ce livre. Donc voilà, ravie de l'avoir fini. Ensuite, je suis allée dans le tome 8, toujours pour la pack numéro 3. Et on est allé sur la page 36. Nala. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, entièrement aux aquamarqueurs. Alors après, en fonction des mystères, n'hésitez pas à regarder dans mes vlogs. Vous avez les combos. Voilà, je vous donne les numéros de mes feutres. Quand ils sont numérotés, si ça vous permet d'éviter de vous casser la tête à les rechercher. Voilà, et vous voyez le résultat. Il vous plaît, vous pouvez prendre mes couleurs. Voilà. Donc Nala, j'ai trouvé très beau. Le suivant, dans le bloc Trompe-l'œil tome 2, c'était donc un des derniers achetés. C'est la page 34. Et donc, j'ai entamé ce bloc grâce à la page 34. Voilà. Stitch, je crois que je vous l'ai déjà un peu expliqué dans les vlogs. J'ai eu la bonne idée de faire au stabilo point max, donc à éviter, à bannir même, parce que la mine ne permet pas de faire des grandes étendues. Bon, c'est pas grave, maintenant je le saurai. Hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste contourné quand j'ai vu ce que ça faisait avec Stitch. J'ai contourné et puis j'ai essayé de trouver dans les gammes aquarellables. Voilà. Et au final, j'ai fait avec les craies, la gouache. Vous savez, les dupes des gelato. Voilà. C'est des fois des couleurs un petit peu ressemblantes, mais c'est pas grave. En soi, ça fait le résultat. Ça fait le job, comme on dit. Ensuite, je suis allée dans le Mickey & Co. Cercle, que j'aime beaucoup le principe des cercles, page 54. Et alors là, ah oui, c'était pas des gros cercles, c'était une page entière de petits cercles, voilà. Ouais, bon après, je suis pas fan de Mickey et ses amis, donc je l'ai fait. Hein, voilà, j'ai essayé de le faire surtout avec le moins de traces possible, en respectant un petit peu les petits cercles pour que ça fasse justement quelque chose de pixelisé et joli. Voilà, le résultat est pas mal. Et j'ai l'illustration que c'est pas mon grand dada. Voilà.
Ensuite, dans les cercles magiques, les grands classiques, la page 63. Ah oui, je l'ai bien aimé celle-là. Alors, comme vous pouvez entendre, ça a été fait au crayon aquarellable Albrecht Dürer pour Tiana avec du Derwent Intense, un petit Zone Art et un Goldfaber, ouais, aqua. Et le fond, quand c'est comme ça, je fais avec des aquarelles, voilà. Donc, c'est pour ça que la page, voilà, est un petit peu gondolée, mais en soi, ça passe, ça n'a pas traversé, c'est très bien. Voilà pour celle-là et que je trouve vraiment très très bien. C'est une illustration que j'avais faite aussi, je crois, dans le blog Princesse. Ensuite, dans les grands classiques, tome 3, page 61. Alors, je vous dis pas forcément, mais la plupart, c'était pour la Pâques Buddy Colo. Donc, je savais pas qui c'était. Jusqu'à la fin, j'ai dit, ben, je sais pas qui c'est. Et c'est normal, j'ai pas vu le Disney. C'est dans la... On fait Clochette et la créature fantastique. Voilà. Donc, je suppose que c'est la créature fantastique. J'ai bien aimé les couleurs, j'ai bien aimé l'affaire dans tous les cas. Toujours au crayon aquarellable, Derwent Intense, Albrecht Dürer et Goldfaber Aqua pour le fond. Je m'apprécie vraiment de plus en plus à faire au crayon aquarellable. Voilà. C'est vrai que comparé au feutre, mine de rien, ça fait beaucoup moins de traces. Mais j'aime également toujours mes feutres, donc j'alterne. Vous voyez bien que j'ai tellement de mystères que de toute façon, je peux me permettre d'en faire certains avec une gamme et d'autres avec une autre. Allez, on est de retour dans le cercle Mickey & Co. Et oui, vu que je suis au fur et à mesure de mes réalisations, je n'ai pas regardé s'il y en avait d'autres. Mais c'est pas grave, on fait des va-et-vient. C'est ça qui est bien. Page 89. Toujours celle qui est la petite amie d'Horace, là, que je ne sais toujours pas le prénom. Voilà, donc elle est faite aux aquamarqueurs et Faber-Castell Pitt et du Crayola Superstip. Voilà, donc on a un petit peu de tout. C'est pour ça ce que je vous disais. Moi, ça ne me gêne pas. Selon mes envies, je vais prendre dans mes nuanciers des crayons aquarellables ou des feutres. Il y a une erreur sur cette image qui n'est pas de moi. L'erreur, c'est lors de l'impression. Parce qu'il nous disait donc BCD dans les couleurs pour le fond vert avec les cercles. Et en fait, ben, on a surtout du B et du D. Voilà. Le C, en fait, ben, c'était écrit B. Donc, moi, j'ai suivi les lettres. Et c'est après que j'ai dit, mais le C, il n'y en a pas. Et si, mais c'est pas grave. Écoutez. C'est pas comme si c'était le livre du siècle. Donc là, celle-là, je n'y retoucherai pas. Allez, on est reparti dans les grands classiques, tome 5. Et là, on est sur la page 4, tout simplement. Voilà. Mon ami Jafar. Ah, ben, que d'ailleurs, il aurait pu me servir, vu que c'était le mois de mes lettres I et J. J'avais le combo gagnant. J'avais I et J. Mais vous voyez, les mystères, j'y ai même pas pensé. Bon, en tout cas, j'ai adoré le faire. Alors, ceux-là, c'est entièrement au Albrecht Dürer. Il n'y a que le fond que j'ai fait à l'aquarelle. Et sinon, ben pareil, hein, écoutez, je me suis éclatée. Le petit bijou avec du scintillant, je ne sais pas si vous le verrez. Voilà, dans les yeux et tout. Enfin, il y a eu plein de petits détails qu'il ne fallait pas trop se foirer. C'est vrai qu'il y a le côté un petit peu, voilà, par rapport à l'aquarellable, là. Mais bon, j'ai essayé d'enlever les traces. Je suis satisfaite quand même. Voilà. Et le suivant, le manga, je ne pouvais pas non plus passer à côté, et vous vous doutez bien, il est vraiment magnifique. J'adore les illustrations, ça sort du Disney, hein, et c'est très original. Donc comme il était neuf, c'est un livre que j'ai entamé. Et page 72 pour l'entamer. Voilà, et j'ai adoré. J'ai adoré l'illustration. C'est un kitsune. C'est un de mes animaux, on va dire, préférés dans les mangas. Et j'ai adoré faire toutes ces queues. Voilà. Puis même lui, j'ai mis même du stylo à paillettes dans les petits détails, dans les yeux. Et sinon, il est entièrement fait au Albrecht Dürer. Après, voilà, n'hésitez pas, si vraiment vous ne trouvez pas dans les vlogs, parce que des fois, je ne les ai pas donnés. Mais si vous êtes intéressé quand vous voyez le résultat, vous me demandez. Sans souci. Le suivant, dans le 50 messages mystère tome 2,
je redis, le 1, je l'ai terminé. Donc le 2, page 20. Et c'est là-haut. Qu'est-ce qu'il a été impressionnant. Alors, pas forcément long. Ce que d'ailleurs au départ j'aurais cru avec tous ces ballons, je l'avais vite repéré. Et puis j'ai dit, ça va être trop dur. Et en fin de compte, non, j'ai tout fait au Albrecht Dürer. Non, je vous dis une bêtise. C'est au Carat Aquarelle. Donc c'est au Staedtler des crayons aquarellables. Il n'y a que le fond que j'ai fait avec toujours mon aquarelle voilà, nacré. Je ne l'enlève pas de la poche, mais vous voyez le côté nacré. Voilà. En gros, celui-là, j'ai adoré également. Il est venu compléter mon avancée. Ensuite, je suis allée dans le Sorcière. C'est un livre que je fais en duo avec une abonnée, Dominique, qui a celui-là, elle, et elle avait un petit peu peur de se lancer, donc on a démarré ensemble. Et maintenant, en fait, on a pris le pli. Tous les mois, on s'en fait un. On a déjà un nombre de pages d'avance. On va à notre rythme, voilà. Et du coup, là, je vais vous présenter la page 90. Voilà. Un petit, petite tête de crâne. Bleu, d'ailleurs. Les couleurs m'ont un petit peu étonnée, mais bon, je me suis dit, pourquoi pas. Parce que quand j'ai vu la charte de couleurs, je ne m'attendais pas du tout à voir ce résultat. Bon, après, comme d'hab, au crayon aquarellable, et là c'était les Stabilo Aquacolor. Voilà. Moi je vous dis, au maximum, j'exploite toutes mes gammes. Donc on ne peut pas dire que je laisse de côté du matériel. Après, voilà. La difficulté, c'est d'avoir le temps. Mais là, au mois d'août, j'étais au taquet. J'en ai vraiment profité. Ensuite, je suis allée dans le Vitro, un de mes chouchous aussi que j'adore. Et j'ai fait la page 70. Voilà, toute simple. En fait, c'est un soir. J'avais envie d'un mystère. Je voulais pas trop me prendre le chou. J'avais pas envie de sortir non plus 10 000 gammes ou des trousses. J'ai pris le Vitro. J'ai dit là, je sais qu'il y aura une illustration simple. J'ai pris mes Carat aquarelles et j'ai dit allez, feu. Et du coup, voilà le résultat. Ravi. Ensuite, je suis retournée dans celui-là. Ben oui. Je l'avais entamé, mais j'avais également un duo avec ma colocopine Indra. Et donc, on a fait... Enfin, on s'était mis d'accord pour en faire deux. Un qu'elle a choisi elle et un que j'ai choisi moi. Bon, je ne sais plus qui a choisi quoi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai fait la page 12. Et celui-là, mais qu'est-ce que je l'ai trouvé trop beau. Franchement, magnifique. Au fur et à mesure que je le faisais... Alors, j'avais plus ou moins décelé qui c'était. Ça, j'avais pas trop compris ce que c'était au départ. Je me disais, tu verras bien. Et franchement, j'ai adoré. Quand j'ai vu que c'était, entre guillemets, sous un pont, je suppose. Et j'ai adoré. En plus, avec son stylo carotte enregistreur. La chemise un petit peu hawaïenne, comme ça. Non, vraiment, c'était une tuerie. Une tuerie. Et alors, tout là, au Albrecht Dürer. Donc, pareil. Vous voyez, les Albrecht Dürer, il y a des numéros. Si vous les voulez, pas de souci. Alors, il y a juste la peau du renard, finalement, que j'ai peut-être légèrement un petit peu trop roussi, mais bon, réellement, c'est numéro 4 et ça colle, hein. Ou le 0. Ouais, ou le 0. Ouais, bon, enfin, c'est légèrement un peu trop rosé rouge, mais bon, c'est pas grave, il est fait et je l'ai adoré. Et je le trouve vraiment, ce bloc, pareil. J'ai été, mais de suite charmée, emballée. Je le voulais à tout prix. Ensuite, je suis allée dans Créatures Fantastiques, page 79. Ah oui, celui-là. J'ai pas du tout compris qui c'était. Bon, il se trouve que c'est dans Fantasia 2000, donc c'est normal. Je ne l'ai pas vu, puis j'aime pas trop. Voilà. Donc du coup, il est fait, on va dire. Par contre, j'ai aimé le faire. C'était dans des teintes un petit peu comme le Phoenix que j'avais fait. Et j'ai tout fait au Derwent Intense. Voilà. Donc, il est très beau. Mais c'est vrai que je savais pas du tout qui c'était. Mais au moins, ça a été un vrai mystère jusqu'au bout. Ensuite, je suis allée dans le bestiaire. Vous savez que à force, je me dis, mais dis donc, t'es allée dans pas mal de bouquins quand même. Je pensais pas en avoir, fait autant. Page 52. Ah oui, Monsieur le Grand Requin. Voilà. Je crois que c'est dans le monde de Nemo. Ou de Dory, je sais plus. Non, Nemo. Pareil.
Crayon aquarellable, beaucoup de Goldfaber en priorité. Après, quand je trouvais pas, j'ai piqué un peu de Albrecht Dürer. Et quand je trouvais toujours pas, il y a un Derwent Intense, notamment pour le 8, qui est du coup le bleu-gris là du requin. Impossible de trouver dans les autres gammes, à part dans les Derwent Intense. Voilà. Et le rendu, j'adore le rendu, trop beau. C'est pareil, celui-là, il est vraiment bien, on ne le voit pas assez passer. Bon, en même temps, hein, vous me direz, il y en a tellement. Donc, c'était le dernier pour les mystères, hein, voilà. Donc, j'espère ceux qui ont regardé jusque-là, j'ai essayé de faire vite, donc on est à 26 minutes, on est pas mal. Maintenant, on va s'attaquer au hors mystère, donc colo libre, voilà. Et tout mélanger, hein, Disney, hors Disney. Allez, ben écoutez, c'est parti. Pour commencer ce mois d'août, ben, je suis allée dans l'éphéméride. Au 2 août. Voilà. Donc en fait, c'est parce que j'étais en train de faire je ne sais plus quelle illustration. Et j'avais des couleurs. Et j'ai dit, ben tiens, je vais en profiter. Ah, je crois que c'est quand j'ai fait le Mystère Stitch. Enfin bref. Je savais pas trop d'où il sortait, là, ces hippocampes. J'ai dit, bon allez, c'est pas grave, de toute façon, tu fais les couleurs que tu veux. Donc, les couleurs, enfin les hippocampes sont en rose, la tête est légèrement rouge et bleu pour le fond. Et après, j'ai mis dans les petits cercles et les petits coquillages au centre et les yeux du stylo gel feuilleté. Voilà, donc très simple, efficace. C'est le genre de, on va dire, de colo dans l'éphéméride mandala qui me gêne pas de faire de temps en temps quand j'ai déjà des gammes ou des produits sous la main. Ça m'évite de gaspiller de la matière et je vais souvent terminer voilà, l'aquarelle ou ce que j'ai sur mes blocs acryliques dans l'éphéméride. Ça, c'est une petite astuce. Voilà, si vous voulez pas trop gaspiller, vous avez un petit marque-page, un petit truc sous la main. Profitez-en. Alors, dans le bloc graffiti, ça a été, on va dire, toute une aventure. Déjà, c'était un bloc à entamer. J'adore le principe. Mais alors, ça me foutait une trouille. Un petit peu comme le Thomas Kinkade, vous voyez. Voilà, mais moi, c'est avec le bloc graffiti. Et donc, j'ai une très bonne copine, colo-copine, avec qui on fait souvent des duos, donc Cendrillon. Si tu passes par là, je te fais coucou. Qui m'a dit, allez, on se lance, on tente, on va se motiver. Je dis, ok. Mais j'ai mis du temps, et donc elle a été très patiente. Et je te remercie encore une fois, Cendrillon, de ta patience. J'y suis arrivée, j'ai tenu bon, tu vois, je n'ai pas lâché. Et au final, je suis contente d'avoir pu réaliser, hop, mon petit grincheux. Voilà. Je l'ai voulu simple, mais de toute façon, vous savez que c'est limite le mot d'ordre sur ma chaîne. La simplicité. On ne se prend plus le chou, on fait du à plat, on le fait bien et on en est fier. Voilà. Enfin, du à plat, oui et non, parce que grâce au crayon aquarellable, vous pouvez faire des légers dégradés. C'est la petite deuxième astuce du jour. Donc, j'ai fait plus ou moins aux Albrecht Dürer. Lui, je sais plus, mais je l'avais déjà fait dans une autre illu, donc j'ai profité d'avoir déjà des numéros et des combos pour pouvoir le reproduire. Après, il fallait juste voir le gros caillou. C'est vrai que grâce à Cendrillon, moi, j'avais pas capté que le gros caillou formait un G. Ensuite, le grincheux, je crois que c'est ouais, sur les Derwent Intense, que j'ai voulu un petit peu concorder le côté doré que je voulais, voilà, avec le tronc. Alors, j'ai fait plus ou moins un effet bois, hein, rapido, vraiment. Et puis les petits champignons, voilà. Enfin, il m'a bien plu. Et très contente d'avoir pu entamer ce bloc graffiti grâce à un duo avec Cendrillon. Le suivant, je vais vous en montrer que une ou deux. Parce que ça y est, c'est un livre que j'ai enfin terminé. C'était un grand projet qui était de faire le livre d'un coup, puisque les personnages étant les mêmes, on prenait les combos et on faisait toutes les pages voilà, d'un coup. J'ai déjà fait une vidéo que sur lui, voilà, comme ça je vous montre toutes les illustrations. Du coup, j'ai pas forcément envie de faire redite, étant donné que c'est le mois d'août où je l'ai fini et que j'en ai fait 11 pour pouvoir le finir. Voilà, puisqu'en gros, j'en avais entamé, je les avais toutes entamées, petit à petit, je l'ai terminé. Il m'en restait 11 que j'ai tout fait au mois d'août. Voilà, donc je vais vous en montrer une ou deux. On va tomber au pif sur peut-être une double page, je sais pas. Enfin, une double page, non, parce qu'elles se suivent pas, mais du mois d'août de préférence, parce que je l'ai commencé en décembre l'année dernière, hein, donc je ne vais pas tomber. Si, voilà. Par exemple, celle-là, voilà,
que j'ai pu réaliser. Ça m'a énormément plu. Le petit feu, voilà, je faisais toujours la souris sur les mêmes teintes. Voilà. Voilà pour celui-là. Encore un. Allez, avec le chou. J'ai bien aimé celui-là avec le chou. Alors, uniquement au feutre alcool, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et je me suis éclatée ça le soir. C'était très sympathique comme projet. Mais je sais que je ne le referai pas. Voilà, parce que c'est très très long et ça peut être lassant et risqué même de nous dégoûter. Voilà. Donc celui-là, je vous invite à aller voir la vidéo. Si elle n'est pas déjà sortie, elle va bientôt sortir. De la démo complète du livre. Ensuite, donc dans le cadre de mes super défis, si vous ne connaissez pas les super défis de la chaîne d'Ergona, je vous invite par là ou par là à cliquer sur la vidéo, le petit i, après avoir vu celle-là entièrement bien sûr, des super défis. Donc je fais un tirage au sort tous les mois pour un livre et une lettre. Et donc, alors je sais plus si c'est juillet ou août, le Nightfall avait été tiré au sort. Ça me permet de vraiment me challenger, me dire, allez, si tu dois le faire. Ah ben c'était pour août, voilà. Et j'ai fait donc ce petit oiseau avec plus ou moins une image de référence, toujours sur Google, grâce au nom qu'elle met à la fin, Maria Troll. Voilà, alors il n'y a pas grand chose qui paillette, c'est vrai que je suis restée sobre. En fait, il n'y a que le centre des petites fleurs que j'ai mis un stylo gel, mais c'est très léger, vous risquez de ne pas le voir. Dans l'oiseau aussi, voilà, j'ai repassé avec un stylo gel bleu. Alors en fait, j'ai voulu me tenter comme certains font avec du noir, puis une deuxième couleur et une plus claire. Et puis je me suis aperçue qu'en fin de compte, ben non, ça n'irait pas. Donc j'ai juste fait le noir, on va dire, sur le départ de son aile. Et puis après, j'ai dit, bon non, laisse tomber, t'as que deux couleurs, fais sobre, va. Voilà, après je suis contente. J'ai fait exprès bien sûr de choisir avec fond noir puisque c'est pas mon dada les fonds. Mais je commence à m'y mettre, surtout avec les aquarelles nacrées. Vous allez voir ça. Mais en tout cas, très ravie d'avoir pu y aller grâce à mon défi. Mais surtout, ça m'a permis de voir que ben, tout est accessible en fait. Et tout est à notre portée. Il faut juste se lancer. Toujours dans le cadre de mes super défis, pour la lettre J, je suis allée dans le bloc mosaïque. Et j'ai fait Jiminy Cricket, puisque c'était la lettre J qui avait été tirée au sort pour le mois d'août. Voilà. Alors pareil, je vous le détaille dans la vidéo, mais sinon, Albrecht Dürer. Le fond a du aquarelle nacrée pour le vert. Bon, avec la pochette, vous verrez pas grand-chose. Voilà. Et je vous invite à aller voir l'autre vidéo où je vous le sors et puis je vous explique un petit peu plus en détail. En tout cas, c'est un bloc que j'adore. Donc, il y a de fortes chances que j'y retourne au mois de septembre. Allez, le suivant est une de mes franches réussites, on va dire, pour moi. Vraiment, je l'aime énormément et il m'a vraiment aussi débloqué, puisque maintenant je sais que je peux le faire. Voilà. Dans le mascara d'Anna Carzon, c'était un défi palette. Voilà, donc je vous avais laissé la palette pour vous montrer. J'ai mis du temps, vraiment, à le finir. J'avais fait le fond, plus ou moins, grâce à la palette et un autre colo, comme je vous disais, avec le principe de ne pas gaspiller. J'avais choisi donc mon élu, j'avais fait le fond. Et puis ensuite, c'était surtout une question de oser y aller. J'avais préparé de toute façon tous mes combos. Mais vous savez ce qui bloquait? C'est parce que j'avais voulu faire pour une première mes combos au polychromos. Étant donné que c'est une gamme que je ne connaissais pas, ben, je repoussais. Hein, comme quand on n'a pas envie de faire quelque chose parce qu'on a peur ou qu'on est stressé ou autre. Et voilà. Donc il fallait juste se lancer. Ce que j'ai fait grâce au live où j'ai dit, allez, maintenant ça suffit, il faut qu'on avance. La clé, je crois qu'elle était au Derwent Intense. Et après les polychromos, surtout pour les cheveux. Donc j'ai fait les cheveux au poly. Le visage, ouais, je crois aussi. Alors, je suis pas fortiche non plus dans les portraits, donc c'est pas mal pour un petit portrait. Hein. C'est sûr, j'ai pas, j'ai pas fait Mona Lisa, mais c'est déjà ça. Voilà. Hop. Donc après, j'ai mis... Alors, ce gros rond, j'ai supposé que c'est pour faire le côté poupée mécanique, donc je l'ai laissé en argenté, là, un petit peu. Et après, voilà, j'ai repris pour les espèces de franges la même couleur que dans le nœud. Pareil, c'est au crayon aquarellable. Je crois que c'est des Derwent Intense aussi. Voilà, et j'ai voulu me tenter aussi, puis j'ai plein de tampons.
J'ai dit, allez hop, je me lance. Le fond, je trouvais trop vide en fait, avec juste de l'aquarelle. Donc, je dis, allez, je me tente à faire des petits papillons. Bon, il y en a qui sont réussis, il y en a d'autres qui sont un petit peu effacés, mais c'est pas grave. Bref, vous l'aurez compris, je suis ravie de celui-là. Je vais pouvoir enfin ranger ma petite palette. Et pourquoi pas refaire un petit tirage. Surtout que j'ai une abonnée qui aimerait bien, si j'en tire une, faire la palette avec moi. Voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si n'importe quoi que ce soit comme activité, ça vous dit qu'on se lance en duo pour vous motiver, n'hésitez pas à me demander sur Insta ou par commentaire YouTube. Voilà pour donc mon mascarade. Par contre, j'ai un peu peur de le fermer. Est-ce que vous pensez que ça va... On va mettre une feuille. Hein. Ensuite, je suis très fière également de celui-là. Alors, j'ai oublié de vous dire pour le mascarade, mais c'est exactement comme celui-là. Ils font également partie de mon challenge Ergona Whip, puisque j'ai beaucoup d'encours. J'ai fait une vidéo à ce sujet. J'ai le challenge de la fin du mois, de savoir si j'en ai avancé ou pas, ou si j'en ai fait encore plus des whips. Voilà, donc vous savez déjà que j'ai réussi à en faire. J'ai fait le mascarade et j'ai également pu faire ce petite sorcière. Voilà. J'ai été pendant un moment bloquée parce que j'avais fait le fond. Alors, sur une idée, je ne sais pas d'où elle est sortie, totalement loufoque, de prendre 3 néocolores. Et puis allez, vas-y, je te les ai étalés. Tchou tchou tchou. Alors, en soi, c'était pas moche. Mais ça m'a bloqué sur... Ah ouais, mais je la fais de quelle couleur maintenant, la pépette, là? Voilà, puisque j'avais du bleu, j'avais du magenta, j'avais du rose. Je dis, mais... Crédit. Et puis, je l'ai reprise. J'ai commencé par faire le balai. J'ai dit, allez, déjà, enlève-toi le balai. Le balai, de toute façon, au pire, il est marron, il est machin, il est bitume. Bon, donc j'ai fait le balai. Ça, j'avais déjà déterminé que les petits détails, je les voulais en stylo gel. Hein, parce que vous ne voyez pas trop, mais voilà. Les petits cœurs brillent, les petits bracelets, sa bouche brille. Après, comme ben, j'avais entamé avec les polychromos, j'ai dit, bon, allez, feu, tu continues. J'ai fait le visage. Et puis après, de fil en aiguille, ben, ça m'est venu très vite. J'ai dit, allez, je pars sur du vert. Voilà. Et donc, j'ai fait le vert. Alors là, je ne pense pas vous dire une bêtise, mais je crois que c'est au polychromos, du coup, puisque je les avais sous le coude. Et puis, j'ai fait un effet cheveux, à peu près, hein, un effet cheveux brun. Et là où j'ai adoré, en fait, c'est faire l'effet de transparence. Alors, je ne suis pas très douée, ni très à l'aise pour l'instant, mais j'ai fait légèrement, donc avec les crayons pour faire la peau, j'avais fait très léger. Et ensuite, elle, comme c'était un voilage, et que je voulais que ce soit cet effet transparent, j'ai fait l'aquarelle nacrée. Voilà. Je vous dis, cette aquarelle nacrée, j'adore. Et donc, après, j'ai essayé de refoncer un petit peu les jarretières, là. Et voilà, l'effet transparence. Sur les collants, j'ai hésité. Puis après, je dis, bon, allez, si, fait tous les petits cœurs en métal. Allez, hop, métallisé. Et puis voilà. Quoi vous dire de plus? Que j'en suis très contente. J'ai pas voulu toucher au fond. J'ai dit, je ne fais rien de plus au fond, parce que n'importe quoi que tu vas rajouter, ça va alourdir. J'avais pensé contourner peut-être les cœurs, puis non, laisse tomber, laisse-la elle, dans son brouillard un petit peu arc-en-ciel, là, c'est très bien. Et du coup, ben, c'est un whip, donc je suis très contente. Ensuite, mon fameux pop art, pareil, si vous ne savez pas, j'ai un super défi depuis plus de 2 ans, qui est le pop arton, pour essayer de finir le pop art. On arrive au bout, Donc, le mois de juillet, je vous les ai montrés, je crois déjà. Donc là, je vais vous montrer ce qui est resté pour août. Donc là, j'ai commencé par terminer mon petit Hercule avec Megara. J'ai adoré. Alors, je vous le détaille un peu plus dans l'autre vidéo, donc je vais passer vite. Plus ou moins crayon aquarellable à Albrecht Dürer pour lui, avec la peau et tout. J'ai vraiment adoré les couleurs que j'ai trouvées. Les Derwent Intense pour l'effet flamme, de l'aquarelle d'action pour le fond. Là, c'est pareil, je crois que c'est Albrecht Dürer. Ouais, c'est Albrecht Dürer pour faire le côté pierre. Enfin, pierre, ruine, colonne, voilà, tout ce que vous voulez. Stylo gel fluo pour pouvoir repasser. Et que quand ça a séché, ben ça en fait, c'est vachement ressorti en séchant. Donc je suis ravie puisque c'est ce que je voulais. Voilà, après vous avez un petit peu de
stylo gel pailleté pour le côté doré, scintillant dans les yeux. Les bandeaux aussi qui brillent. Voilà. Mais satisfaite pleinement de celui-là. Et ensuite, j'ai enchaîné avec l'autre qui me manquait dans, on va dire, le même dessin animé, Pégase. Pareil, que j'ai adoré faire. Arc-en-ciel, déjà, je suis partie sur l'arc-en-ciel. Voilà. Et puis ensuite, ça m'a un peu coincé dans les couleurs. Et puis finalement, je sais pas, un jour, je me suis débloquée. Je dis, allez, feu, qu'est-ce que tu vois? Tu veux changer un peu de les nuages? Fais les verts. Et puis le fond est ressorti très coloré. Puis je dis, après tout, le Pégase étant plutôt clair, quoi, ah ben, c'est pas grave. Voilà, j'ai mis de la paillette, comme d'habitude. Hein, sur ce livre, je m'éclate avec la paillette. Voilà, côté doré, là aussi. Et métallisé, des feutres d'action. Voilà, je me suis éclatée. Donc voilà pour celui-là. Il m'en reste 4. 2 en septembre et 2 en octobre, normalement. Voilà. Et celui dont je suis très très fière, vraiment, le Kaléidomorphia. Je ne pensais pas oser franchir le cap du Kerby Rosanne, mais en fait je l'ai fait et c'est vrai. Comme dit tout le monde, une fois qu'on se lance, en fait c'est pas si insurmontable que ça. Il y a les zones en plus qui nous aident pour l'ombre et la lumière. Donc je me suis éclatée. Et toujours dans le principe de mon super défi qui avait été donc aussi tiré au sort pour le mois de juillet, je crois celui-là. Enfin, c'était juillet-août de toute façon. Et j'ai pu réaliser donc cet animal. Hein, je sais pas si c'est hibou ou chouette. Je dirais hibou, mais bon. Avec les cartes à jouer, ça m'a énormément plu parce que déjà je me suis dit, bon ben tu vas gagner du temps, le noir est fait. Le fond, le dos des cartes, j'ai hésité à les faire d'une couleur, puis après j'ai dit non, laisse-les en blanc, va, il vaut mieux que tout ça soit blanc. Et le fond par contre, toujours mon aquarelle nacrée, voilà, qui brille de mille feux, donc j'adore. Sur un côté un petit peu vert anis, quoi. Non, pas vert anis, vert glacé, je dirais plutôt, ouais, vert glacé. Et lui, je crois qu'il y a du Derwent Intense et du Albrecht Dürer. Ouais. Et alors, c'est une inspiration, je ne pourrais pas vraiment vous dire exactement son nom, mais en fait, c'est sur Pinterest. Et à la base, ils viennent du livre donc Phantomorphia. Et c'est donc une personne du nom de Véro D. Voilà. Sûrement son nom de famille, le D. Voilà, mais je préfère quand même le dire, vu que c'est grâce à son image que j'ai pu me débloquer dans les couleurs, parce que les cartes, c'était facile, hein, je les avais fait par moi-même, hein, grâce à Google, tout ça. Et puis après, j'ai dit, ouais, mais l'oiseau, alors il y en avait énormément. Ces couleurs-là m'ont plu. Alors, c'est pas exactement le même qu'elle, hein, de toute façon, je me suis inspirée de ces couleurs, de l'harmonie des couleurs. Et le fond, pareil, elle avait fait quelque chose de très doux, comme ça, glacé. Je me suis dit, ah ben ouais, j'ai une aquarelle, elle irait super bien. Et donc voilà, moi j'ai fait l'aquarelle nacrée. Donc ça aussi, c'est ma petite fierté de l'été. Et pour terminer, je suis allée dans des marque-pages parce que pour mes super défis, je cherchais un personnage avec la lettre I. Et puis, je suis pas limitée, donc j'en fais autant que je veux. Voilà. Et j'ai dit, ben, tant qu'à faire avoir le combo pour un, j'en ai fait plusieurs dans le même style. Voilà. Donc, dans le bestiaire, j'ai fait Iago, puisque c'était la lettre I. Alors pareil, hein, ceux-là, je les détaille pour mes super défis, donc je ne vais pas trop vous les détailler. Simplement, sachez que c'est au crayon aquarellable. Le fond, toujours mon aquarelle nacrée. Et des stylos dorés, métallisés pour les lampes et le scarabée. Voilà pour le bestiaire. Vous savez quoi, je vais vous les laisser ouverts. Ensuite, dans le vilain méchant, pareil. Ben, écoutez, ça m'a permis en plus, je crois que de l'entamer. Donc pareil, le même combo, en plus, même position. Et les nuages, toujours avec mon aquarelle nacrée. Vous voyez, on voit un petit peu briller. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des endroits où ça fait plus nacré que d'autres. C'est peut-être le déplacement quand ça a séché. Le fond, j'ai pris une simple encre d'action, mais qui me semble un petit peu sèche, voilà. Et puis après, stylo gel pour les petits trucs dans les nuages. Voilà, donc j'ai bien aimé également faire celui-là. Et dans le vilain,
j'ai fait son copain, là, Jafar. Voilà, puisque j'avais aussi besoin de la lettre J. Et lui j'ai adoré aussi. Donc, Albrecht Dürer, pour lui, très simple. Hein. De toute façon, je prends maintenant des... Je fais des aplats, en fait. Et avec les Albrecht Dürer, avec les crayons aquarellables, je peux faire des dégradés, donc je m'amuse un petit peu. Le fond, 3 néocolores. Donc, j'ai fait un principe aussi de dégradé. Et vu que c'était un petit peu compliqué de faire la jonction entre tous, j'ai plus ou moins grugé, entre guillemets, en faisant la démarcation avec donc le côté stylo métallique, voilà, dans la dorure, quoi, de l'arabesque du fond. Voilà, donc j'ai adoré le faire. Vraiment, trop beau ce fond. J'adore ce fond. Je suis fan. Voilà. Et je pense que on termine enfin la vidéo d'écolo terminée. Allez, ben écoutez, je suis ravie parce que franchement, c'était intense. Voilà, les vacances d'été ont été intenses. C'était une petite expérience que je voulais faire, n'ayant pas mes filles dans les pattes, de vraiment exploiter tout mon temps pour voir si je pouvais, mais alors envoyer du lourd dans mes réalisations. Et il s'est avéré que oui. Donc, petite résolution, en accord avec mes filles, bien sûr. On s'octroie un petit peu de temps ensemble pour faire des jeux de société une fois par semaine. Et le reste du temps, eh ben, maman a besoin de son temps à elle pour pouvoir s'épanouir dans ses plaisirs. Voilà. Et c'est ainsi qu'elles auront une maman reposée. Et ravie. Surtout. Allez, écoutez. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Hydratez-vous quand même si la canicule est passée, c'est toujours important de boire. Et n'oubliez pas de suivre vos désirs et de vous faire plaisir. Des bisous. Mouah.